Bonsoir. En France, plus précisément à Paris, au sein même de la capitale, des prédicateurs radicaux bafouent les valeurs de la République. Nous allons voir dans ce document l'un d'entre eux expliquer à des jeunes scouts, des jeunes louveteaux, que les femmes portant des mini-jupes sont atteintes du virus de l'impudeur. Attention, ces propos risquent de choquer les plus sensibles. Nous sommes partis à la rencontre de ces prédicateurs qui font trembler la République. Bien, chers enfants qui êtes ici et qui m'écoutez, parce que, surtout vous, louveteaux, louvettes qui êtes en uniforme, vous parlez d'un vêtement, ça veut dire quelque chose. Vous savez que derrière le vêtement, il y a le cœur. Et s'il n'y avait pas eu de péché originel, il n'y aurait pas été nécessaire de porter un vêtement. Mais maintenant, par le vêtement, on protège la pureté. Et c'est véritablement quelque chose qui est nécessaire pour nous. Ça protège totalement la vertu à l'intérieur de notre âme. Et là aussi, je reprends le même exemple que ce monsieur qui ne voulait pas bien s'habiller pour aller à la messe. Il y a des femmes qui ne veulent pas bien s'habiller. Elles sont toujours habillées avec des jupes trop courtes. Qu'est-ce qu'elles veulent dire? Elles veulent dire « votre pureté ne m'intéresse pas. Ce que vous demandez pour la pureté ne m'intéresse pas. Moi, je sais ce qu'il faut faire. Je le sais malgré le bon Dieu, je le sais malgré l'Église, je le sais malgré les tentations de tout le monde, donc j'en ai rien à faire. » C'est exactement le même signe. Et donc, tout le monde sait, quand on voit arriver quelqu'un, qu'elle a le virus de l'impureté dans le cœur, quand elle est mal habillée. Le virus y est. On ne sait pas s'il a donné beaucoup de symptômes, mais il y a le virus, c'est certain. Donc vous voyez, le vêtement, il a cette qualité d'être un signe de notre pudeur, et donc plus globalement de notre vertu. C'est exactement le même signe. Et donc, tout le monde sait, quand on voit arriver quelqu'un, qu'elle a le virus de l'impureté dans le cœur, quand elle est mal habillée. Le virus y est. On ne sait pas s'il a donné beaucoup de symptômes, mais il y a le virus, c'est certain. Donc vous voyez, le vêtement, il a cette qualité d'être un signe de notre pudeur, et donc plus globalement de notre vertu. Bon, ceux qui sont anti-islam, avouez que je vous ai bien eu avec le titre de cette vidéo. Donc, comme vous avez pu le voir, ces propos ne viennent pas d'un prédicateur musulman, mais ils viennent d'un prêtre de l'église Saint-Nicolas du Chardonnay, église appartenant à la fraternité sacerdotale Saint-Pédis. Mais je n'ai pas menti en disant que c'est un prédicateur radical, dans le sens où il revient aux racines de sa religion, le catholicisme, puisque le catholicisme traditionnel condamne de manière très forte le manque de pudeur, que ce soit en se basant sur la Bible, sur un des épîtres aux Corinthiens, en se basant sur l'interprétation d'Augustin, qui précise ce verset en disant que l'apôtre souhaite qu'elle se voile, sans parler des nombreuses paroles de pape, du droit canon qui interdisait jusqu'au début du XXe siècle pour une femme de rentrer dans une église sans porter un voile. Une chose est sûre cependant, si ces propos avaient été tenus par un imam, on n'imagine même pas la polémique que cela aurait engendré. Mais certains vont me dire, oui, mais c'est une église totalement isolée, ce sont des traditionalistes. Ils ne représentent pas la majorité des catholiques. Ce que certains ne savent pas, c'est que cette église, bien que traditionnaliste, a des liens également avec des groupes conciliaires qui ont pignon sur eux, comme le groupe missionnaire Mission Angélus, que beaucoup sur cette chaîne connaissent puisque nous avons déjà fait des vidéos-réponses à certaines de leurs vidéos. Mission Angélus faisant partie d'un réseau assez important de missionnaires catholiques voulant convertir les musulmans, réseau qui est regroupé sous l'égide de Mission Ismérie. Et je rappelle que le forum Jésus le Messie fait partie de ce réseau. Pourquoi je parle ici de Mission Angélus? Tout simplement parce qu'on apprend, par l'intermédiaire d'une émission sur Radio Croisy, de la bouche d'un ex-musulman, Eric Sissoko, on apprend le fait que Mission Angélus a formé les paroissiens de Saint-Nicolas du Chardonnay, donc de l'église à laquelle appartient ce prêtre. Mission Angélus les a formés à l'évangélisation des musulmans. Donc concrètement, Eric Sissoko, Mission Angélus forme les personnes. Et puis ensuite, hop, on va au-devant des personnes musulmanes. Oui, c'est ça. D'abord, on va aller dans les paroisses, on demande aux prêtres, on explique qu'est-ce que c'est Mission Angélus. Et ceux qui sont intéressés, on fait une formation. Ça arrivait pendant une semaine ou deux. Et ensuite, on fait l'évangélisation de rue. Là, depuis un certain temps, on va beaucoup à Saint-Lazare. Oui. On a formé aussi des gens de Saint-Nicolas du Chardonnay. Oui. Aussi. Paroisse parisienne. Oui. Ils ont tout, hein. Alors là, à la fois, oui, ils connaissent tout, hein. Mais après, pour aller dans la rue et surtout parler avec des personnes de confession musulmane,
Ils ont du mal. Mission Angélus et les groupes qui sont liés, qui ne cessent de critiquer l'islam par rapport à la place de la femme en islam, par rapport au voile, par rapport aux enseignements sur la pudeur, etc. Est-ce que Mission Angélus et ses alliés vont se dissocier aujourd'hui de Saint Nicolas du Chardonnay publiquement, par rapport aux propos qu'a tenus ce prêtre? Et surtout, comment expliquer ce 2 poids 2 mesures entre ces propos, les propos de ce prêtre qui passe totalement inaperçu, et la tempête médiatique qu'auraient déclenché les mêmes propos, tenus cette fois-ci par un imam? Comment l'expliquez-vous d'un point de vue légal? Comment expliquez-vous cela d'un point de vue moral? Est-ce qu'il n'y a pas normalement en France une égalité de traitement entre les citoyens? J'attends sincèrement des réponses sérieuses de la part de nos contradicteurs en commentaire. À titre personnel, je ne suis pas pour une sanction de ce prêtre, absolument pas. C'est son droit le plus strict d'appeler les gens à la pudeur, d'appeler les gens plus généralement aux valeurs de sa religion, qui est le catholicisme. Je le précise parce que certaines personnes ont mal compris la dernière fois. Je n'ai absolument rien contre les gens de Saint-Nicolas du Chardonnay. Même s'ils sont très anti-islam, ils ont au moins le mérite de la cohérence par rapport à une grande partie de la classe politique française. Parce que pour les gens de Saint-Nicolas du Chardonnay, l'erreur n'a pas de droit. Et donc, puisque nous sommes dans l'erreur, nous les musulmans, selon eux. Notre liberté d'expression, de religion, doit être limitée dans un État catholique selon eux. C'est pour cela d'ailleurs qu'ils condamnent Dignitatis Humanae, dans Vatican II. Au moins cette position est cohérente. Ils ne veulent pas de l'islam, car pour eux le catholicisme est la seule vraie religion, et donc, selon l'adage catholique, l'erreur n'a pas de droit. Ils sont bien plus cohérents que cette classe politique qui nous parle sans cesse de liberté d'expression, de liberté de religion, d'égalité de traitement entre les citoyens français, sans que cela soit vérifié dans les faits, puisque, comme je l'ai expliqué, il y a un 2 poids 2 mesures lorsqu'un imam va tenir certains propos sur la pudeur. Merci pour votre attention, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde.